Hey, salut tout le monde, comment que ça va? Moi ça va bien, puisque l'autre jour vous avez vu la vidéo de ce qui se passe après 3 jours d'absence. Ça c'est le lendemain. Non, alors, enfin si, il y a juste ça qui n'a rien à voir là-dedans. Mais comme toujours, on vous explique les choses. Alors ça, c'est le châssis, a priori, a fortiori, de mon Mixmax, n'est-ce pas? Qui devra être prêt pour l'argent, pour qu'on puisse faire une course de X-Max. Ça serait vraiment cool qu'on puisse être 10, 15 ou 20 X-Max sur la ligne de départ, pour se faire une petite course de X-Max à un moment donné de la journée. Je vous invite tous bien sûr à être disciplinés au Val d'Argent, faire attention quand quelqu'un va sur le circuit qui gueule. Quand c'est un gamin, on dira stop, tout le monde s'arrête. Celui qui s'arrête pas, on jette 1 heure de suspension de circuit. Je rappelle qu'on roule toute échelle confondue sur le circuit pour le fun. On fera peut-être une fois toutes les heures un arrêt de 15 minutes pour permettre aux petits de rouler avec leur machine sans être embêtés par les grands. Et comme dit, nous on ramassera à ce moment-là. Bien sûr, une petite course de X-Max, j'aimerais bien, au moins une par jour. Une course de Short Course et Desert Racer 1/7e. Donc toute la famille de la famille Ray, Losi, les Yikong et UDR et compagnie. Ça sera funky aussi bien sûr. Et on n'hésitera pas bien sûr s'il y a beaucoup de pilotes en même temps, si ça devient un peu trop compliqué pour certains, on réduira le nombre, on dira voilà il y en a 20 à la fois qui ont accès au circuit, on fera des petites boucles de 10-15 minutes comme ça, vous inquiétez pas, comme les journées sont longues, ça permettra quand même à tout le monde de rouler, n'est-ce pas? Je pense pas qu'on sera obligé d'en venir là parce qu'il y a les temps de repas, le temps que tout le monde arrive, il y en a qui repartent un peu plus tôt, il y en a qui arrivent plus tard, qui font la pause sans arrêt, il y en a qui papotent de trop. Donc généralement le circuit reste quand même relativement bien dégagé. Le Kyosho Laser 2000, donc complet avec cerveau, radio, moteur. J'ai mis plusieurs moteurs à bord pour une raison très simple, c'est Patrice Chevrier, abonné de la chaîne de longue date, qui est dans une assos qui a pris ce véhicule. Il a fait un don pour la caisse Tombola en échange. Et ce véhicule va servir de véhicule école dans l'assos pour les petits, pour apprendre tu vois, à monter la voiture. Bon là, on a le châssis de base qui est déjà assemblé, mais rassembler le reste des éléments. Ça roulera en charbon avec le niemage tranquille. Donc 25-30 km/h, pépère. Il lui arrivera donc rien. Et ça, c'est super. Nous avons reçu du courrier de la part de RC Mode Aventure, qui est donc chez lui à Prague. Et je crois qu'il va falloir que je te contacte pour venir en congé à Prague, parce que moi je m'en fous des villes. Hein. Ça m'est égal, un caillou c'est un caillou. Mais Gigi et l'architecture, c'est quelque chose. Donc, vu de la carte postale, quand elle va tomber dessus, je me retrouve à Prague. Salut Marc! Toi qui me soutiens depuis le début de ta chaîne, j'espère à bientôt en Alsace, signé Xavier. Et ben, j'espère à bientôt à Prague, signé Mani. Et les stickers de RC Mode Aventure, n'hésitez pas à lui en demander. Comme toujours, ce que j'invite tout le monde à faire, hein, si tu veux des stickers d'une chaîne, tu envoies une petite pièce ou un petit billet et on échange des stickers. Comme ça, tout le monde y a quelque chose. Nous avons reçu du courrier de la part de RC Garage 27. Donc Franck, normalement, et j'ai oublié le nom du deuxième, Gunnar. Donc Croc RC et Gunnar, qui m'écrivent: Salut Mani, tu trouveras 6 juin nos premiers stickers de RC Garage 27. Merci à Vince pour la création et à Poptoy pour l'impression. Chez GV Racing, on peut également avoir comme les copains. Merci à tous, signé l'équipe. Oui, RC Pop Toys a sous la main aussi un imprimeur. Faudra aussi, enfin, j'ai contacté rapidement, mais après, un tas d'autres choses qui sont passées par là. Je t'oublie pas, RC Pop Toy. J'oublie pas ton imprimeur non plus, parce que moi j'aime bien faire un peu partout, comme ça, il y en a un peu pour tout le monde y gagne, et c'est cool. Nous avons donc les stickers RC Garage 27. Une tête de cyborg. Moitié viking, moitié cyborg, justement. Enfin, une tête de viking, moitié cyborg. Si j'ai bien vu, là, il y a un peu de bleu, donc à moins que ce soit squelette. Non, c'est bien un œil cyborg. Ça, c'est super. Donc ça aussi, disponible sur la boutique CV Design. Passez par chez elle. Vous avez le bonjour aussi, bien sûr, de Christelle de chez CV Design.
qui s'excusent pour les petits retards ou éventuels ou autres, puisqu'ils sont en train de déménager. Christelle et Guillaume déménagent dans une maison plus grande pour qu'ils aient plus de place pour leurs activités. Je rappelle que Guillaume s'occupe exclusivement de l'import Mugen en France, d'accord. Et donc Christelle s'occupe de tout ce qui est impression, t-shirt, sticker, enfin sticker, ça va être en cours, mais là pour l'instant vous avez les t-shirts, casquettes, sweatshirts, tout ce que vous voulez. Enfin chacun, enfin moi j'ai mis certains éléments au programme. Si tu en veux plus, il suffit de l'appeler. On a mis des couleurs de base aussi. Si tu veux autre chose, si tu veux un t-shirt rouge RC Garage 68 ou RC Garage 27 ou RC Bash Brother ou RC Pop Toys ou n'importe qui d'autre qui fait les t-shirts chez elle, tu as juste à demander. Tu as un mail ou tu prends ton téléphone, t'appelles. Christelle est super réactive, d'accord? Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il faut. On a un colis de tonton David. Souvenez-vous, j'ai fait un colis pour lui et là c'est un colis qui vient de sa part pour moi. Il avait un variateur Xeron Hobby-Wing, les bleus, un capteur qui n'était pas waterproof mais qui était déjà splashproof à l'époque. Alors à l'époque, il faut se dire quand même, Hobby-Wing a sorti ses variateurs Xeron avec le joint torique à bord. Les Vario Castle en étaient à cramer dans le brouillard. Sérieusement. D'accord? Et il avait encore un de ces variateurs bleus. Et moi, j'avais encore des moteurs bleus qui allaient avec et des moteurs qui avaient un degré d'efficacité excellent. J'adorais ces moteurs. Mon chouchou était le 1800 kV. Je regrette vraiment que Hobby-Wing ne fasse plus que 2000 et 2200 kV en 74. Après, tu trouves tout type de kV en mini Pfurz moteur. Pfurz, c'est un petit moteur de paix là, de 68 mm. Mais pour le 1/8, le 68 mm, pour moi, c'est vraiment limite. Il faut un buggy vraiment léger, en dessous de 3,5 kg pour du 68 mm. À la limite, mais ça un SC10 qui fait 3 kg, ça va bien. Mais sinon, je mets du 74. Et après 82, 92, et 56, 113. Et ça finit plus. Donc moi, je lui ai envoyé mon moteur. Et lui, il m'a envoyé un moteur WS Line en, je te dis pas de bêtises, 1900 kV. Un capteur. Vous l'avez deviné, parce que j'ai non encore du Vario. Maintenant, j'en ai un qui a cramé le taureau. On prendra peut-être encore un ZTV Beast alors en 150 ampères pour du Schmitt tout simplement, n'est-ce pas? À moins que je l'utilise dans le Mingyang Black Panther. N'oubliez pas que ces moteurs WS Line, que ce soit ceux-là avec les ailes de ce sens ou le nouveau design qui est super, ce sont des moteurs SkyRC Taurus, d'accord? N'oubliez pas qu'à cause du capteur, le rotor est plus court qu'un rotor normal. Les 68 c'est encore plus court que les 68, les 74 sont proches d'un ancien 68. Donc méfiez-vous, ça existe de 1500 kV, l'origine Taurus de 1400 ou 1450 à 2200 kV en 74 mm. Par étagement 2 ou 300 kV, donc tu as un gros choix. Nous on roulait donc le 1500 en vitesse. Bien sûr avec le pignon adapté, hein. C'est pas pour forcer, vu que le rotor est plus court, faites attention, bien évidemment. Et les nouveaux moteurs Hobby-Wing et Castle, c'est encore pire, puisque l'arrière, où est l'aimant, est-ce que je l'ai là? Est-ce que j'ai un rotor ici flingué d'un de ces deux, de Castle et Hobby-Wing, pour vous montrer le problème de ces nouveaux capteurs? Ça bouffe quasiment 1 cm du rotor, hein. Je n'en ai même pas là. Parce que, comme c'est un aimant maintenant, avant c'était pas un aimant, donc on avait un effet Hall, c'est-à-dire qu'on avait une création de courant par le capteur, ce qui faisait sauter certains Vario, qui posait problème. Ils ont mis un aimant à la place. Le truc, c'est qu'il faut séparer l'aimant du rotor de l'aimant du capteur. Sinon, il s'en sort plus. Et du coup, ils ont mis une cale d'1 cm, mais ce centimètre manque au rotor. J'aime pas ça du tout. Je préfère l'inverse, c'est-à-dire le moteur du Sledge, qui est un moteur de 78 mm de long, mais qui à l'intérieur a un rotor et un stator hyper méga long. Tout à l'opposé aussi du Vélignon 2200. Hein. Là, lui c'est l'inverse, lui c'est nul. On n'aime pas du tout le Vélignon 2200. Il ira bien dans un petit buggy en 4S, mais pour moi, sinon ça va pas. Ensuite, nous avons un colis de la part de Tonton Rémi. Tonton Rémi, qui me fait des stickers depuis toujours. Enfin, depuis un grand moment. Bien sûr, il y a les stickers qui sont chez Little Car Alex Fortin, que vous pouvez tous acheter. Commence à m'embêter, toi, à me chatouiller le menton, là. Et il y a mes stickers à moi qui sont ici.
Alors, inutile de me mailer, vous n'en aurez pas, c'est les miens. Il y a toujours encore des gens qui étaient sur la liste d'attente des stickers qui vont enfin pouvoir être fournis. Je peux te dire qu'ils attendent depuis des mois. Puisque comme dit, hein, on expérimente un peu à droite, à gauche. Surprise. Il m'a fait. Tiens, allez, on va voir ça. Donc, comme dit, on essaie de voir avec, de combiner des stickeristes avec CV Design, comme ça on pourra proposer toute la palette directement chez Christelle, parce que c'est vraiment plus simple, parce que vous payez chez elle, elle emballe, elle expédie chez vous. Et il y a un petit pourcentage pour le garage, pour ceux, comme dit, répète, qui veulent, et je comprends tout à fait, pas juste envoyer l'argent, mais qui veulent un petit quelque chose en échange. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. On fait travailler une entreprise, donc on nourrit une famille, on donne des moyens au garage pour les expéditions des colis, des tombolas, acheter du matériel qu'on teste et qu'on revend après moins cher, forcément, n'est-ce pas? Et ce genre de choses. Ce qui n'est pas encore le cas ailleurs. Donc, je vais demander de faire les couleurs un peu plus flashy, donc on a assombri un petit peu le bleu, éclairci le jaune, l'orange, le rouge est un peu plus fluo, le vert un peu plus clair aussi. Il y a ceux sans l'écriture et ceux avec, parce que selon où j'utilise, j'aime bien avec ou sans. J'utilise beaucoup les petits ronds ici, comme ça, ceux-là pour faire des feux. Le sticker, bien sûr, style Metallica. Et les anciens que j'affectionne toujours autant, en blanc et en noir. Et, attends, tu vas voir sur l'autre feuille. Là, on s'est lancé sur encore des écritures type caisse militaire. Tu vois, différentes tailles aussi, avec différentes couleurs. J'aime bien pour les bandes par soleil, pour les ailerons, tout ça, tout ça. Et je te dis, pour l'instant, je n'en dispatche pas parce que ça va me faire trop de travail et je n'ai pas le temps. Ces prochains temps aussi, on va peut-être pas diminuer le flux vidéo, mais vous verrez moins de choses. Comme dit déjà, pour l'instant, on a mis en stand-by le truc des véhicules neufs. Bon, ça, c'est pour des raisons techniques aussi du fait que côté US, bon, Traxxas, ils font maintenant 36 000 versions des engins qu'ils ont déjà. Surtout, ils sont partis à fond sur le crawler, donc tu trouves 36 000 carrosseries, des kits à livres, des larges, des longs, des trucs, mais pas vraiment de nouveautés. En indice piste aussi, sur les Fortec, on attend toujours la magnifique Nissan Keket en France, on ne la trouve pas. Chez Horizon Hobby, bah, ils ont laté tout, ils ont laté le business côté américain, franchement, de la daube. Ils ont annoncé un roller de l'Audi LMT full option à 650 €, parce que tout est à 650 €. Je suis maintenant chez eux, le roller du LMT, le Hammer Ray, le Losi Ray, le truc Ray, et ensuite à la gamme au-dessus en SBR, Super Rock Ray, elle c'est 850, et puis ils font tout là-dessus. Continue le DBXL2. Bon, heureusement, celui-là est sympa, mais j'aimerais voir un engin plus de suspect. À cause de Horizon, on a en Monster, c'est mort côté ricain. Il reste Traxxas qui fait le R-Evo en Monster. Je parle à un 8e maintenant, et le X-Max. En indice, t'en trouves plusieurs. Mais côté Losi, tu vois, parce que Arma fait le Granit et le Nero et compagnie, Losi ne fait plus de MT. Comme ils utilisent le Arma Creton comme Monster, alors que c'est un truggy avec des grosses roues, il n'y a plus de truggy de Monster 1/8e Losi. Ils se sont lancés à fond dans la gamme Ray, mais comme dit, ces engins, c'est cher. Le petit Furz, là, le petit quad, un 10e, là, qui pèse 5 kg, le pauvre moteur 3660 là-dedans, il est en train de crever. Il se casse la gueule dans tous les virages, hormis dans le sable, bien sûr. Ça, là où ça glisse, c'est facile. Hein, roule-le voir dans l'herbe. Enfin, je trouve que sorti des boîtes, ces machins devraient être mieux foutus. Ça, c'est certain. Et il faut qu'ils donnent plus de mal. Hein. Et après, les licences, honnêtement, on s'en fout. Je préfère qu'ils fassent quelque chose qui ne ressemble que quelque chose que de faire exactement la reproduction, parce que si c'est pour qu'on la paye plus cher, ça m'intéresse pas spécialement, tu vois. Je veux dire, un pick-up qui ressemble à Ford Raptor, ça suffira. J'ai pas besoin que ce soit un Ford Raptor licencié Ford Raptor. Tout comme les canapes et compagnie. Suffit de faire, tu vois, le Axial Yeti XL était super. Ça aussi, flingué par Horizon Hobby, ils ont acheté Axial, donc ils ont viré ça du segment, alors qu'un Axial Yeti V2, avec un train avant plus balèze, une vraie direction, des bacs à batterie plus gros,
3 diffs, plus le slipper quand même encore, ça aurait été quelque chose. Avec un servo 1/6, à l'image de ce que fait Yikon par exemple, tu vois, mettre un servo 1/6 dans un engin de plus de 6 kg, c'est génial. C'est génial, donc ça c'est un peu dommage. Donc, vous verrez quelques vidéos, on fera peut-être juste surtout des vidéos de run, machin. Je vais faire une petite pause parce que il faut que je m'occupe de mes affaires, tout simplement. Là, on a un colis d'un tonton. Je vais te montrer juste. Hop, c'est tout. Non, allez, je vais te le montrer. Alors, je te dis pas, j'ai juste un doute si c'est Guillaume ou Stéphane. Je vérifie quand même avant de me faire tirer les oreilles. Ah, mais aïe, mais ah. C'est tonton Guillaume. Tonton Guillaume de Suisse qui m'a fait parvenir quelque chose qu'il a testé. Alors attention, tonton Guillaume, c'est un pistard, donc il roule bien, roule fort. Donc l'engin a été surexploité, c'est pour ça qu'il n'était pas content avec. Ça correspond pas du tout à ses attentes, mais en vue de ce qu'il fait et de son pilotage, j'avais prévenu. Mais il voulait tester quand même. Ah, et en plus il m'a mis un mot avec la petite pochette. Tu vois, tout de suite la Swiss Touch, tu vois. Toujours en faire un peu trop, mais c'est classe. Salut Mani. Tout d'abord, désolé pour l'absence d'accent dans cette courte lettre. Mon clavier d'ordinateur est du type anglais et le correcteur d'orthographe de Word m'insupporte. Je vais essayer alors avec l'accent suisse. Salut Mani, tout d'abord désolé pour l'absence d'accent. Dans cette courte lettre, mon clavier d'ordinateur est de type anglais et le correcteur d'orthographe Word m'insupporte. On va raccourcir. Je suis assez nouveau dans RC et j'ai trouvé ta chaîne YouTube un peu par hasard, puis je me suis vite laissé prendre au jeu. Ah ouais, parce que attention, si je me souviens pas, il a fait des mini, mais il a aussi une MCD RR5 ou XR5. 12S de chez Schwabentech. Alors si vous avez un doute, si vous aimez les grosses bagnoles et vous voulez du 12S et que vous voulez pas tout faire vous-même et vous savez pas pour le réglage et tout, je vous conseille vraiment de passer par Schwabentech parce qu'il touche surtout au niveau du réglage moteur si vous voulez le gros Max 4, hein, d'accord. Moi, mon avis, tu me demandes, je mets le Max 5, ça suffira large. Maintenant, il y a le 12S en plus, beaucoup plus léger, avec le moteur 650 kV, ça fera merveille aussi. Bref. Mais sinon, 16S, Airsnake, parce que 16 kg. Tu roules pas ton buggy un 8e en 4S, pourquoi tu veux rouler ça en 12? Ça n'a pas de sens. Donc je suis assez nouveau dans la RC et je trouve ta chaîne, je me reprends, et te laisser prendre en jeu. Encore merci pour ces vidéos, chacun peut trouver son compte vu le large panel de sujets traités et des différents modèles présents et testés. J'ai pas mal appris en te regardant et je continue à suivre avec plaisir. Je passe souvent près de chez toi, l'auberge Saint-Laurent est aussi Savage Tube, sont deux de nos restaurants préférés. C'est maintenant que tu me dis ça. Le gars, il passe à 800 mètres de chez moi et il sonne pas à la porte. Mais c'est quoi cette affaire? Toi et moi, va falloir qu'on cause. Pas pour aller au resto, hein. Resto, c'est trop salé, trop gras, c'est pas bon. Oh, je dis ça parce que j'essaie de sécher. Non, je sais pas de sécher, j'essaie juste de me débarrasser des 10 kg de graisse en rab, hein, qui est planqué un peu partout, discrètement. Mais... Donc, l'Alsace, ma femme et moi, étant tous deux immigrés pour le travail, il est parfois réconfortant de revenir chez soi, si on peut dire. Ah, mais moi je croyais que tu étais vraiment suisse en fait, tu es un faux suisse, tu es un export. Comme promis dans le message, je t'envoie donc un Rallarlo X12 Armoril de 2023. Je l'avais acheté pour le donner à ma fille au lieu du TZM Pirate XTS, un peu trop gros et violent à son goût. Mais après l'avoir essayé, je pense que ça ne va pas être non plus pour elle. Il faut refaire le nœud de direction chaque fois. Ça va l'insupporter, je pense. Je l'ai craché une fois, triangle et porte-fusée éclaté, je l'ai réparé. Tu as le coffre complet, tu as des pièces pour réparer l'engin, il marche bien. Je pense que pour faire un peu de piste ou tout terrain, il faut faire le bonheur d'un débutant moins pointueux que ma fille. Elle a raison. Elle a raison. Il faut pas te tortiller. Quand ça va pas, il faut le dire. Et par contre, qu'un X12 ait les soucis de direction, ça m'embête un peu parce qu'on avait ça sur le X10, enfin sur le 1/10. Mais là, voilà. Alors, cerveau, barre de la carte, t'as pas exagéré sur les pièces. Tout va bien, normal. Lui, il a acheté une voiture en kit en plus.
de la voiture d'origine. Sans déconner, Guillaume. Et une carreau neuve, puisqu'il a abîmé l'autre. Oh, t'as exagéré, Guigui. T'as exagéré. On a la lipo d'origine à bord, plus une lipo Swaytronic 2200. D'excellente qualité d'ailleurs, les Swaytronic. Donc on a vraiment tout et retout. On a même un Rario. Mais qui tu fais? Ça va. Mais il est fou. Il est fou, tonton. Il est fou. Donc on a donc l'engin entier. Nous allons donc le tester, voir ce qui se passe avec cette direction. Ma foi, c'est très étrange, surtout que la radio, c'est une Radiolink. Donc ça me paraît très bizarre que ce soit dû à ça. Je me demande si vous rouliez pas trop lentement. Parce que quand tu roules trop lentement, ça fait ça aussi. Dès que ça penche un peu à gauche, à droite, ça part à gauche, à droite. Nous verrons donc cela. On fera peut-être le nécessaire niveau sensibilité. Peut-être sera nécessaire de raccourcir la corne de cerveau pour que le véhicule zigzague un peu moins. Et cette machine, les kikis, c'est pas pour Tombola. Lui, il veut que cette machine soit laissée. En plus, il me dit qu'il va à 800 mètres de chez moi. Il m'a fait livrer le machin par Mondial Relais. Je crois que je vais te mordre le cul. Hein? Donc, ce qu'il veut, ce qu'il m'a dit expressément dans son message, c'est pas une tombola. Il veut que ce soit vraiment un jeune qui reçoive cette machine, quelqu'un qui va pouvoir l'utiliser avec plaisir. Donc, bien sûr, nous allons privilégier quelqu'un qui roule avec nous dans le coin, qu'on puisse l'assister, ou au Val d'Argent, puisque le club entre-temps a passé de 13 ou 17 à plus de 60 membres. Encore des prises de C5 et autres, et adaptateurs Traxxas. De la graisse Traxxas marine. Et encore une boîte en plus là. C'était juste la boîte de calage, c'était la boîte de calage. On va la laisser dedans parce que on va s'en servir pour celui-là. Pour l'amener à son proprio. Donc soit quelqu'un du Val d'Argent ou qu'on croisera, qui roulera avec nous de temps en temps, tu vois, parce qu'il y en a un paquet qui passe quand même. Hein. Alors, comme je te l'avais dit, tu vois, c'est ce qui est écrit, je souhaiterais que tu l'offres à une personne qui n'a pas les moyens de se payer une RC, je suis certain que tu dois connaître quelqu'un. Voilà peut-être au plaisir de se rencontrer, je te souhaite une belle journée pleine de motivation pour nous faire de super vidéos. J'attends la MCD RR5 avec curiosité. Signé Alexandre. Donc je crois que je me suis mélangé entre les Suisses. Il y a eu un couac. Alors, il y a un couac. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que je suis sûr que l'autre, il a déjà sa MCD 12S. Et je te dis, c'est l'heure de faire une pause. Ça va plus. Ça va plus. Il n'y a pas moyen. Donc toi, je vais te mettre tranquillement là-dedans. Voilà. Nous ferons bien sûr des essais. On va régler cette histoire de direction. Ok. Une fois que la direction sera réglée, qu'on aura localisé et réglé le problème. Andouille, tu as oublié la surprise de tonton Rémi. Eh bien, on demandera d'abord quand même la Pichouna Guillaume si elle veut rouler la machine. Mais si elle est habituée à un Pirate XTS, ouais, tu dis le gabarit trop gros, c'est trop violent, mais on peut régler au niveau pour que ce soit moins violent. Et l'avantage du gabarit, c'est quand même que tu passes partout. Ça, si t'es pas dans une pelouse parfaitement tendue ou le bitume, t'es mort. Tu peux transformer ta voiture en voiture de pervers. Regarde. Regarde-le, le mani. Regarde-le, il attend le commentaire débile pour m'encheter la gueule du bouffon. RC Crawler Family, prépare tes pseudos. Tu peux venir. Voilà, alors ça, les mecs sont persuadés, c'est eux les meilleurs du monde. Ils savent tout sur le crawler et les autres, c'est des nazes.
mais vaut mieux prendre des pseudos que d'aller avec son propre pseudo pour insulter les chaînes comme RC Mode Aventure, RCcom 83 et tous ceux, dès qu'il y a une chaîne qui fait du crawler, il arrive pour dire que c'est de la merde, ces trucs c'est meilleur, avec ses 3000 balles d'options dessus, etc. etc. Parce qu'il n'a pas compris que Xav, ce qu'il veut permettre, et RCcom 83, c'est aux gens d'accéder, de faire du crawler avec des moyens minimisés, parce que c'est possible, justement. C'est précisément dans le crawler que tu peux t'en tirer avec un petit budget, parce qu'une machine qui est simplement plus lourde en bas que en haut, enfin beaucoup plus lourde en bas que en haut, avec une petite carrosserie de Jeep, n'importe quoi, des pneus mous, et ben ça passe partout. La preuve, c'est que Obitech a réussi à faire un crawler. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves des crawlers à 75 balles en 1 dixième sur AliExpress qui sont de la même qualité et ça marche à merveille. Ils ne sont pas aussi beaux. Je dis pas, attention, ils ne sont pas aussi beaux. Ils ont assuré sur le design. D'accord? Et ça, et ben ça, c'est pas pour aujourd'hui. Ça, c'est pour dimanche, normalement. On fera un petit unbox du dimanche, pas trop violent parce que comme dit, moins de temps, j'ai d'autres choses à m'occuper. Et de toute façon, en plus, faut le dire, hein, juin, juillet, août, c'est les périodes où il se passe le moins. Les vues, généralement, il y a la moitié des vues, la progression des abonnés diminue de moitié. Les gens sont dehors, profitez, sortez, arrêtez de regarder l'écran. Vous aurez tout le temps en hiver ou au prochain reconfinement. Ils vont bien nous inventer une merde. Dès qu'on va commencer à ruer dans les bancards nouveaux parce qu'on en a marre du gouvernement, ils vont bien t'inventer une merde pour rentrer tout le monde. Salut Kiki, merci à tous les tontons et à très vite. Salut.